Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron qui a crié sur tous les toits qu'il devrait, en dehors des 35 milliards d'euros que l'Union européenne devrait donner à Zelensky, lui devrait ajouter de sa propre poche 3 milliards. Ah, mais Emmanuel Macron a maintenant beaucoup d'argent alors. Il est endetté à hauteur de 3 000 milliards. Et lui, le pays est d'ailleurs en récession. La faillite, hein, elle est déclarée. Et le déficit budgétaire, l'année prochaine, il va monter jusqu'à 6%. Mais il a quand même de l'argent à donner. Nous, on s'est posé la question, mais comment il va faire? Eh bien, aujourd'hui, Sébastien Lecornu, je ne sais pas s'il a des cornes, mais bon, en tout cas, c'est Lecornu, est venu déclarer qu'ils ne peuvent pas donner les 3 milliards. Ils n'en ont pas. Les amis, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Eh oui, ils n'en ont pas. On dit que la France est en train de former les militaires ukrainiens. Vous savez quoi? Pour la plupart, ce sont les Ukrainiens qui sont dans la Légion étrangère qu'elle prend pour qu'ils puissent former un bataillon qu'elle va envoyer au casse-pipe. Parce que là, ce n'est plus la rigolade. Hein. Non, ça, c'est pas l'Afrique là où ils venaient danser et tout, et puis personne ne pouvait les arrêter. Là-bas, ça chauffe. L'Ukraine regrette même d'être rentrée à Kursk sur le sol russe. L'Ukraine le regrette. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, mais c'est hein? La ville de Soja qu'ils voulaient prendre là, c'est rien du tout. Il n'y a rien. Ils sont encerclés. Et après ça, là, quand on va les terminer là, les Russes vont prendre la ville de Soumy. Vous voyez? Donc, Zelensky a en quelque sorte exposé cette ville. Et Emmanuel Macron vient dire non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Macron voulait donner 2000 drones. Il avait promis, je vais donner 2000 drones. Vous savez quoi? Il va envoyer seulement 100. Et les 100 là, en fait, ce n'est pas les 100 drones qu'il va aller donner aux Ukrainiens, non. Ce sont la pacotille des drones que la France vient de faire. Là. Ils appellent ça les drones kamikazes, qu'elle va aller essayer. C'est pour ça qu'il n'y en a que 100. Et elle ne peut pas faire plus parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas une économie de guerre. Vous voulez faire la guerre, il faut avoir une économie de guerre. La Russie s'est arrangée à avoir une économie de guerre parce que la Russie a le pétrole et la Russie a le gaz. C'est l'un des premiers pays producteurs de pétrole et de gaz au monde. Donc la Russie a tout. La Russie est un producteur d'uranium. La Russie a d'autres matières premières en grande et très grande quantité. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Emmanuel Macron veut jouer dans la cour de grand alors qu'il est fatigué, il est périmé. Parce que tout empire finit toujours par disparaître. Et l'empire britannique a disparu, l'empire français est en train de disparaître et Emmanuel Macron veut s'accrocher. C'est pour ça que Emmanuel Macron fait ce genre de tapage-là, des déclarations stupides pour montrer que lui aussi, il peut se pointer là où les éléphants se battent. Non, là où les éléphants se battent, les souris doivent aller loin. Il veut montrer à Israël que, bon, lui, il reste quand même une puissance, hein, donc même si tu veux faire un peu le gros dos, là, il faut que tu me respectes, alors que Netanyahou n'écoute même pas Macron. Si Netanyahou s'en fout même de Biden, ce n'est pas de Macron il va avoir peur. Mais attendez, soyons sérieux. Netanyahou, il n'a pas peur de Macron, et pour lui, Macron n'existe même pas. Macron n'est rien du tout. Donc, toutes les déclarations que Macron faisait, c'était en fait pour faire le m'as-tu vu. Mais ça ne marche pas.
la réalité le rattrape. La réalité rattrape son pays. Et les Français sont tristes, sont déçus, ils sont malheureux parce que les coupes budgétaires, là, dans les aides sociales et autres, ça ne fait que s'aggraver. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé. C'est une façon de dire aux pays africains, notamment un pays comme la RDC, comme le Centrafrique, que nous aimons beaucoup parce que nous comptons sur ces pays pour avancer, qui passent tout leur temps à courir en France. La France n'a rien à vous donner. Elle ne pourra rien vous donner. Ce n'est pas possible. Elle n'en a pas. Elle-même, elle souffre, elle est dans des problèmes, elle est dans une situation compliquée et complexe. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Emmanuel Macron a mis la France dans un gouffre. Et il est difficile pour la France de s'en sortir. Si on n'a pas censuré le Barnier, c'est pour des raisons politiques, pas pour des raisons objectives. Non, c'est pas ça. C'est pour des raisons politiques. Voyez.